Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session pour qu'on discute ensemble du compte Pro Axonote. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si tout est OK au niveau du son? Et comme ça, on pourra commencer juste après. OK, parfait. OK, bonjour Kim, bonjour Thibaut, bonjour Chakel, bonjour Mickaël, bonjour Amy. Bonjour à tout le monde. Je vais pas faire tout le monde parce qu'aujourd'hui on est pas mal. Ok, bon, mais merci d'être présent. On va pouvoir regarder ensemble du coup ce compte pro. Comment ça va se dérouler? Ça va être très simple. Je vais faire une toute petite présentation du compte pro pour remettre un peu dans le contexte parce qu'il y a des utilisateurs qui ont déjà le compte pro et il y a aussi des utilisateurs qui n'ont pas encore ouvert le compte pro dans cette session. Donc je vais aller très rapidement là-dessus et après je passerai à la démo directement sur mon compte à moi où j'ai un compte pro. Je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe et bien entendu, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat toutes les questions que vous avez. Vous avez un onglet spécial questions, n'hésitez pas à le mettre là-dedans, plutôt les questions. Comme ça me permet de mieux m'organiser, moi, pour vous répondre. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Quentin, je suis le responsable marketing de chez Axonote. Et ça fait un peu plus d'un an que je bosse du coup sur ce projet du compte pro pour vous permettre de gagner du temps et surtout gagner de l'argent dans la gestion, on va dire, bancaire de votre structure. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Partager l'écran. Donc, normalement, on est bueno. Bonjour Laurence. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui arrivent. Donc du coup, le plus important, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc du coup, pour commencer, par rapport au compte Proxonote, ce que je souhaitais vous dire, c'est pourquoi on l'a créé. Alors, tout simplement, on l'a créé pour nous à la base, c'est-à-dire que on en avait un peu marre des banques qui nous prenaient des frais assez importants et pour faire un virement ou pour gérer des cartes, c'était des frais aussi qui étaient 20 centimes par virement, c'était 5 euros par carte par collaborateur directement. Donc voilà, on avait des frais assez énormes. Et donc, on s'est renseigné pour créer notre propre banque dans Axonote et bien entendu le proposer à nos clients. Donc, comme je le disais, c'est plusieurs constats qui nous ont amené à ça. C'est que les TPE qui sont notre cible, généralement, elles ont à peu près 1000 euros de frais bancaires en moyenne. Donc, je dis bien vraiment en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont à beaucoup plus si elles ont beaucoup d'opérations bancaires, si elles ont des prélèvements à mettre en place, ce genre de choses. L'ergonomie des banques, elle est vraiment pas top. Nous, pour vous citer un exemple, hein, sur une banque qu'on utilise, pour entrer un bénéficiaire, on peut pas copier-coller l'IBAN directement, il faut le noter à la main. On est obligé par la suite d'attendre 3 jours que la validation se fasse pour ce bénéficiaire-là. Et ensuite, on va faire le virement et ils nous prennent 20 centimes sur chaque virement qu'on fait. Donc ça, sur l'ergonomie, vraiment, elle est vraiment pas top. Et ce qui nous amène en fait à de la perte de temps dans la gestion administrative de votre structure, parce que vous avez deux outils, vous avez Axonote, vous avez votre banque, et vous êtes obligé de transiter entre les deux pour faire des virements, pour gérer les cartes des collaborateurs, ce genre de choses. Et il y a une perte financière via les frais que je viens de vous citer. Donc du coup, qu'est-ce que le compte Pro Axonote? Ça va être la possibilité de regrouper toutes vos fonctionnalités bancaires dans un seul outil avec la gestion des virements, que ce soit des virements classiques ou instantanés, la possibilité d'avoir des cartes Mastercard pour vous et vos collaborateurs. Donc vous allez pouvoir avoir une carte avec tous les droits et ensuite, vous allez pouvoir donner des cartes à vos salariés avec des droits restreints. C'est-à-dire, vous allez pouvoir très bien dire, le plafond de dépenses, c'est 500 euros par jour, par semaine, par mois. C'est vous qui choisissez. Vous allez pouvoir interdire le retrait distributeur, le paiement en ligne, le paiement en devises étrangères. Et donc, tout ça, vous le gérez depuis votre compte Axonote et c'est ce que je vous montrerai juste après. Vous allez avoir la possibilité de réceptionner les paiements clients. Donc, vous avez un IBAN, hein, tout simplement dans français, comme je l'ai noté. Et donc, vous donnez ça à vos clients et quand ils vont vous régler, ça arrivera directement sur le compte pro. Ou alors que vous ayez, par exemple, un compte Stripe, un compte GoCardless, un compte autre, vous mettez l'IBAN, le nouvel IBAN Axonote, ce qui viendra alimenter votre compte. C'est vraiment comme si vous aviez un autre compte dans une banque traditionnelle, sauf que là, c'est dans Axonote. Pourquoi avoir un compte pro Axonote? Donc là, j'ai essayé de très rapidement noter les avantages, tout simplement parce que c'est inclus dans l'abonnement, ça on y reviendra, mais il n'y a aucun frais de tenue de compte, de frais de mouvement, de gestion de carte, de frais de virement. Les seuls frais que vous pouvez avoir avec le compte pro Axonote, c'est si vous faites un retrait distributeur à hauteur de 1 euro par retrait, mais bon, ça on en fait quand même de moins en moins, ou alors si vous faites des paiements en devises étrangères.
Et là, le montant des frais va varier en fonction de la monnaie, que ça soit de l'US dollar, que ça soit du dollar australien, que ça soit du dollar hongkongais, ça va être un taux qui sera différent. Vous avez un article, bien entendu, où on vous a mis toutes les infos. Je pourrais vous le passer à la fin. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que ce compte pro Axonote, il est vraiment inclus dans votre abonnement et tous les frais classiques que vous avez, ils disparaissent. Vous allez pouvoir aussi programmer les dépenses. C'est-à-dire que, comme vous le faites déjà à l'heure actuelle, quand vous téléchargez une dépense dans Axonote, Axonote lit tout le document. Il va lire le fournisseur, il va lire le montant, il va lire toutes les infos, et il va pouvoir vous proposer de faire un virement à la date d'échéance de la facture. Comme ça, en fait, vous gardez votre trésor, vous n'êtes pas obligé de faire le virement directement. Vous choisissez la date à laquelle le virement partira. Vous avez le rapprochement bancaire qui est automatique. C'est-à-dire que quand vous faites un virement par rapport à une facture, ça viendra directement dire que la facture, que la ligne bancaire est réglée par le virement que vous venez de faire. Pareil avec les justificatifs que vous avez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et que je vous invite à mettre à jour votre smartphone Axonote si vous utilisez le compte pro. Parce que maintenant, à chaque fois que vous faites une carte, ou la personne qui fait une dépense avec sa carte, en fait, reçoit une notification directement sur son smartphone lui disant « Tu viens de faire une dépense de 28 € chez Total, prends en photo justificatif ». Vous cliquez dessus, sur cette notif, ça vous ouvre l'application Axonote avec la modale de création de dépenses. Et là, vous prenez en photo le justificatif, Axonote remplit toutes les infos, vous avez juste à cliquer sur valider. Et ça, dans Axonote, ça va créer la dépense, ça va lier la dépense au justificatif et le rapprochement bancaire sera fait automatiquement. Donc, toute cette partie-là, vraiment, vous n'avez plus rien à faire dans Axonote et ça vous allège l'administratif et surtout, ça vous évite, quand votre comptable vous demande elle est où la facture de 6 mois du resto que vous avez fait avec un client, là, vous savez que vous l'avez déjà pris en photo dans Axonote et ça vous évite de perdre du temps et de l'argent. Et donc, du coup, Axonote vous en fait gagner par rapport à ça. Notre partenaire, parce que c'est très important, chez Axonote, on a décidé de partir avec un partenaire français pour vous proposer ce compte pro. Et donc, il s'agit de Swan, qui est une entreprise française basée à Paris. L'intégration, elle est native, c'est-à-dire qu'on a acheté leur technologie pour ensuite la faire en marque blanche et vous la proposer. Bien entendu, cela implique des coûts pour nous, mais ça vous permet d'avoir vraiment une sécurité accrue au niveau de votre compte pro. Parce qu'il faut savoir que vous ayez un compte professionnel au Crédit Agricole, dans n'importe quelle banque traditionnelle, chez Swan, chez Conto, chez Shine par exemple, ou que vous ayez un compte chez Axonote, chez nous, vous avez les mêmes garanties en termes sur l'argent qui est placé. Ça, c'est une obligation française qui oblige tous les établissements financiers à proposer les mêmes garanties. Donc voilà, au niveau de la sécurité et au niveau des garanties, vous avez les mêmes, il n'y a aucun souci à avoir là-dessus. Swan, pour un peu plus de détails, ça a été lancé en 2019, c'est une start-up comme nous. Ils ont traité, alors là, les chiffres datent de la mi-année, mais plus de 7 milliards d'euros ont été traités par eux. Ils ont à peu près 150 employés. Et comme tout établissement financier français, ils sont obligés d'avoir une banque derrière. C'est la joie des lobbies des banques qui ont leurs mains un peu partout et donc qui contrôlent le secteur bancaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais affaire à la BNP. Ça sera toujours le support d'Axonote, ça sera toujours Axonote. Vous aurez toujours un interlocuteur comme moi ou comme mes collègues pour vous aider, vous accompagner s'il y a un problème, si vous avez des questions, ce genre de choses. Et après, ce qui est le plus important pour moi à vous dire, ça va être le compte pro de demain. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas s'arrêter là. Le compte pro, là, à l'heure actuelle, on propose, inclus dans l'abonnement, toutes les fonctionnalités bancaires qui existent, c'est-à-dire les cartes, les virements, la réception de paiement client. Mais on souhaite aller plus loin. C'est-à-dire que on souhaite vous proposer la réception de paiement client, mais via CB, prélèvement et TPE. Donc pour ça, je suis en train de regarder avec 3 fournisseurs qui vont permettre d'avoir ces fonctionnalités-là directement liées à votre compte professionnel Axonote et avec des tarifs beaucoup plus avantageux que Stripe, que GoCardless. Et le TPE, ça sera une nouveauté chez Axonote. Mais voilà, ça c'est d'ici la fin d'année que nous souhaitons mettre ça en place pour que vous puissiez soit avoir Stripe, GoCardless toujours et le compte pro Axonote, ou alors remplacer Stripe, GoCardless
par la fonctionnalité d'Axonote qui vous proposera des automatismes, alors quand je parle d'automatisme, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ce qui est embêtant avec Stripe EcoCardless, c'est la gestion des commissions, la gestion des frais. Et bien ça, avec notre solution, vous n'aurez plus à vous en soucier. Votre facture sera automatiquement considérée comme payée une fois que votre client vous règle. Et chaque fin de mois, Axonote vous fera une facture de l'ensemble des frais que vous avez par chaque moyen de paiement client que vous avez choisi. Donc ça, c'est vraiment très important et on sait que c'était un point de friction pour nos utilisateurs parce que cette gestion des commissions était... j'ai pas le bon mot, mais était énervante à gérer. Ensuite, il y aura la possibilité d'avoir des services financiers. Donc, comme des microcrédits, comme je vous l'ai dit, Axonote, comment on fonctionne, c'est vraiment notre cible, c'est les petites structures de 1 à 10 salariés. Et donc, elles ont souvent, pour acheter un camion, pour acheter de la marchandise, ce genre de choses, des petits crédits, mais sauf que faire un petit crédit auprès de sa banque, ça prend un mois, le temps de faire remplir tous les papiers, de lire toutes les informations. Là, nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est d'avoir des microcrédits jusqu'à des centaines de milliers d'euros, mais directement dans Axonote. C'est-à-dire que vous faites la demande dans Axonote, notre partenaire, il a accès à votre compte bancaire, donc il voit les lignes, et vous avez une réponse très rapidement pour ce microcrédit-là, et bien entendu, avec des taux aussi avantageux. L'autre possibilité sera des assurances. Là, le sujet est encore un peu plus flou chez nous, c'est-à-dire que les assurances, c'est ce qu'on souhaite vous proposer, la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, ce genre de choses. Là, on est en train d'y réfléchir, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place directement aussi dans Axonote. Et enfin, le prévisionnel de trésorerie. Alors, ceux qui suivent un peu le compte pro depuis le lancement savent que à partir de mi-novembre, il me semble, ou début décembre, un nouveau module, donc un nouveau menu arrivera sur Axonote pour vous permettre de gérer de la trésor, de faire des comment on appelle ça, de faire des prévisions. Par exemple, vous avez votre prévisionnel de trésorerie dans Axonote, vous lui dites OK, j'embauche une personne qui est à 30K l'année, à 30 000 euros l'année. Qu'est-ce qui va se passer directement sur ma trésor, sur les mois qui vont arriver. Donc ça va sortir, comme je vous l'ai dit, fin du mois de novembre, il me semble. Donc ça sera une première version. Bien entendu, on itérera dessus pour l'améliorer avec les différents retours. Mais voilà, on pense que c'est vraiment une solution qui pourra vous aider et qui manquait vraiment dans Axonote. Et avec le compte pro, ça viendra en plus apporter encore plus de données et avoir un prévisionnel de trésor qui sera vraiment à jour. Donc voilà par rapport à ça. On en a fini avec cette petite présentation. Et là, maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, ça va être directement le compte pro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder qu'est-ce que vous me dites. Quel est le maximum pour le microcrédit? Quel taux, quelle durée? Alors ça, Samuel, comme je l'ai précisé, pour l'instant, on est en recherche de partenaires pour proposer ça. Mais l'objectif, ça va être le maximum. Je pense que dans un premier temps, ça sera dans allez, on va dire 100 000 euros. Mais voilà, je vous dis ça, c'est sans avoir forcément trop réfléchi. Et le taux, essayez d'être le plus concurrentiel possible directement. Est-ce qu'il y a une notion de limite flux, CA flux géré? Non, alors, on va prendre les questions comme ça. Envisagez-vous de déployer le compte pro sur la Belgique? Oui, tout à fait. Là, on est en train de regarder. Pour l'instant, il n'y a que ceux qui sont en France métropolitaine, mais dans les dom-tom qui peuvent ouvrir le compte. Mais pour les pays francophones et limitrophes, c'est quelque chose sur lequel on est en train de regarder. N'hésitez pas à envoyer un email à support@axonote.com. Comme ça, moi, je me garde votre adresse email et je vous tiens au courant. Est-il nécessaire, conseiller, de conserver son compte en banque en parallèle du compte pro Axonote? Alors ça, c'est vraiment vous qui choisissez. C'est-à-dire que le compte pro Axonote, s'il est inclus dans votre abonnement, il ne vous coûte rien et il vous permet de gagner du temps dans la gestion quotidienne de votre structure. Mais imaginons que vous avez besoin de prêts ou que vous avez besoin d'avoir une bonne entente avec votre banquier parce que vous avez des projets d'investissement par la suite. Là, je vous conseille de garder votre banque tradie pour qui vous permettra d'avoir ce service, le service que vous recherchez. Après, si vous avez vraiment pas besoin de services financiers, c'est vraiment une gestion simple de trésor dont vous avez besoin. Voilà, le compte pro se suffit à lui-même et il a la même valeur juridique que si vous étiez dans une banque tradie.
Dois-je toujours connecter Stripe pour recevoir des paiements CB? À l'heure actuelle, vous devez toujours connecter Stripe. Notre objectif, comme je l'ai cité, c'est que d'ici la fin de l'année, avec le compte Pro Axonote, vous pourrez demander à vos clients de vous régler par CB et ça arrivera directement sur votre compte Pro. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que Stripe qui marche. Quand vous dites prévisionnel de trésorerie, cela entend aussi de pouvoir réaliser un prévisionnel de budget, de comparer avec son réalisé. Dans un second temps, Simon, oui, je pense que ça sera bien le cas. Là, pour l'instant, le prévisionnel de trésorerie, ça sera plus comme je vous l'ai dit, hein, vous prévoyez d'embaucher quelqu'un, vous prévoyez une dépense, un investissement, ce genre de choses. Ben voilà, Axonote met à jour le document. Est-ce qu'il y a une notion de limite de CA flux géré par le compte pro? Non, il n'y a pas de limite directement. Est-il possible de donner un accès en mode lecture au compte Axonote à mon comptable? Oui, tout à fait, Thierry. Là, normalement, si vous regardez mon écran, vous allez dans la roue crantée, ici, là. Vous allez dans comptable. Et là, vous lui ouvrez un accès directement ici, où il va pouvoir accéder au portail comptable et accéder à vos livres de recettes, de banque, de dépenses directement. Comment justifier les transferts banque vers banque Axonote? Ça, c'est des mouvements de trésor, Guillaume, que vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez en fait déclarer, traiter, ne rien faire directement. Est-ce qu'on peut être prélevé sur Axonote, TVA et URSSAF? Oui, il faut nous envoyer le mandat de prélèvement et nous, on fera le nécessaire pour le mettre sur votre compte Axonote et comme ça, les prélèvements de l'URSSAF seront directement prélevés sur votre compte pro. Est-ce que la réconciliation va être améliorée? Alors, elle va être plus qu'améliorée, elle va être automatisée, comme je vous l'ai dit, Jean-Charles. Mais ça, je vais vous le montrer un peu juste après avec les différents exemples. Je réponds à cette dernière question et après, je passe à la démo directement sur votre compte. Prévoyez-vous un accompagnement pour changer de banque, de notre banque traditionnelle au compte pro, car prévenir tous les clients de changement risque d'être fastidieux et une possibilité de paramétrer une déviation des paiements vers le compte Axonote. Alors, il n'y a pas la possibilité de paramétrer une déviation des infos. Ça, malheureusement, c'est les banques qui ne veulent pas hein, pour vous empêcher tout simplement de partir, enfin, pas forcément vous empêcher, mais vous... ne pas vous donner envie de partir plutôt. Mais après, oui, on peut vous aider dans tous les cas. Dans la configuration de votre compte ici, quand vous allez dans configuration, vous savez, vous avez ici vos mentions légales. Donc là, si vous cliquez dessus directement, vous allez avoir la possibilité de mettre du texte. Et là, vous pouvez mettre un texte en rouge, par exemple, attention, changement de coordonnées. Mais moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est que si vous ouvrez votre compte pro aujourd'hui, en fait, c'est d'attendre d'avoir votre compte pro et votre banque traditionnelle jusqu'à la fin de l'année et vous faites en fait la bascule au fur et à mesure. Et donc, vous gardez les deux comptes et à la fin de l'année, vous pourrez continuer juste sur celui d'Axonote. Mais du coup, je vais passer au compte pro ici. Du coup, le compte pro, quand je clique sur historique rapprochement bancaire, là, c'est vraiment tout simple. Vous allez avoir, comme à l'heure actuelle, le montant de votre compte pro. Bien entendu, vous allez pouvoir avoir vos autres banques tradis. Si vous souhaitez les garder, vous allez avoir le rapprochement bancaire enfin, normalement, quoi, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, vous avez les différentes lignes du compte pro, avec toujours la possibilité soit créer une dépense, créer une facture, ou alors de relier une ligne bancaire avec une facture correspondante. Donc ça, vous l'avez directement ici. Ensuite, vous avez la vue compte. Donc la vue compte, c'est comme si vous étiez sur votre interface bancaire avec des raccourcis pour, par exemple, ici, faire un virement. Là, vous voyez, vous avez votre RIB IBAN. Là, la possibilité de gérer les cartes. Historique, ça vous renvoie vers le rapprochement bancaire. Là, vous avez les relevés. Donc ça, c'est les relevés bancaires. Je vais vous montrer rapidement. C'est un relevé comme votre banque peut le faire directement hein, sur Axo. Donc là, vous voyez, vous avez votre relevé de compte et toutes les infos. Et là, ensuite, vous avez le bouton pour gérer les accès. Là, vous avez votre IBAN que vous pouvez copier en un clic directement ici. L'IBAN est là pour pouvoir télécharger pour l'envoyer soit à vos clients, soit à vos fournisseurs, c'est vous qui choisissez. Et là, vous avez le préambule du module de trésorerie qui arrivera parce que grâce au compte Pro Axonote, on sait en avance les paiements qui ont été faits, les paiements qui vont arriver. Et donc, ça vous permet de tenir un mini dashboard où vous aurez l'ensemble des virements programmés, des virements récurrents, des débits à venir, des cartes à venir, ce genre de choses. Et donc, qui vous permet de voir votre solde en fonction de ce qui va arriver ou non sur Axonote. Ensuite, vous avez
les virements. Donc là, les virements, c'est tout simple. Ici, vous avez la liste des virements. Si vous avez plusieurs virements, vous avez le statut du virement. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est un virement annulé, un virement exécuté? Donc, vous avez l'info qui est ici. Là, vous avez la possibilité de mettre en place des virements récurrents sur Axonote. Par exemple, pour payer votre loyer, vous dites tous les mois, je souhaite le premier du mois envoyer 500 € à ce bénéficiaire-là. Et en parlant de bénéficiaires, vous pouvez les gérer directement ici. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'ensemble des bénéficiaires. Vous pouvez ajouter des bénéficiaires directement depuis Axonote. Et pour ajouter, c'est vraiment très simple. Vous avez soit une fiche client, soit une fiche fournisseur. Vous modifiez cette fiche-là et vous allez dans les informations de facturation pour renseigner l'IBAN de ce fournisseur. Et il apparaîtra automatiquement ici en tant que bénéficiaire. Ensuite, là, vous avez les cartes. Donc, comme vous pouvez le constater, là, j'ai une carte qui est présente ici, avec la possibilité de commander une carte physique. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez en commander autant que vous souhaitez, que ce soit des cartes physiques ou des cartes virtuelles. Quand vous cliquez sur « Commander », là, vous allez mettre le nom de la carte. Donc, si vous êtes tout seul au sein de votre structure, vous mettez votre nom, prénom directement et choisir son titulaire, ça sera automatiquement vous qui serez le titulaire de la carte. Par contre, il faut faire très attention. Si vous souhaitez donner des cartes à vos salariés, il va falloir mettre le nom, prénom de la personne, choisir le type de carte que vous souhaitez et surtout bien choisir son titulaire. Et si le titulaire de la carte n'est pas présent ici, ça veut dire qu'en fait, vous ne lui avez pas ouvert un accès au compte pro depuis cette interface-là. Donc ça, vraiment, je vous demande de faire très attention à ça quand vous commandez vos cartes et quand vous souhaitez donner des cartes à des collaborateurs. Parce qu'en fait, si vous, par exemple, vous mettez le nom de la carte, vous mettez le nom de votre salarié et qu'en titulaire, vous mettez vous-même, en fait, à chaque fois que lui va faire un paiement, vous allez recevoir une notification sur votre smartphone qui vous dira une dépense vient d'être faite. En fait, c'est votre collaborateur qui vient de la faire. Et donc, ça vous perdez la fonctionnalité de prise de photos et de création de la dépense de manière automatique, ce qui est un peu bête parce que ça fait gagner énormément de temps. Vous personnalisez la carte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir si oui ou non vous autorisez le retrait distributeur, le paiement hors France, le paiement dans une devise étrangère. Là, vous allez pouvoir régler le plafond de la carte en choisissant est-ce que c'est mensuel, hebdomadaire, quotidienne, etc. Si vous souhaitez créer une carte à usage unique, c'est-à-dire que votre salarié vous dit j'ai besoin de 200 € pour faire une dépense, soit en ligne directement, vous pouvez, en fait, vous cliquez ici, vous dites type de carte à usage unique, et là, vous mettez le montant souhaité, vous mettez ici toujours, et vous cliquez sur commander. Et donc, la carte sera au nom de votre salarié et il pourra faire 200 € de dépenses maximum sur cette carte et après, la carte sera détruite. Là, c'est vraiment vous qui choisissez. Si je reviens sur carte, ici, vous allez pouvoir gérer toutes les cartes. Vous aurez une vue administrateur avec toutes les cartes. Moi, en tant que salarié, la personne ne verra que sa carte. Elle va pouvoir cliquer ici pour révéler les numéros de la carte, révéler ici le PIN de la carte, voir le montant qui a été dépensé. Et ce qui est intéressant, c'est quand je clique dessus, alors bon, là c'est un compte démo, donc il n'y a pas de transaction, mais là vous voyez, vous avez pour chaque carte l'ensemble des transactions qui ont été réalisées avec la carte. Et bien entendu, la possibilité de suspendre une carte temporairement, donc vous pourrez la réactiver, ou alors vous pouvez très bien supprimer une carte directement ici depuis Axonote. Ça, c'est comme si vous faisiez opposition, par exemple. Et enfin, les accès. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que pour donner une carte à un collaborateur, il faut deux choses. Il faut que le collaborateur ait un espace utilisateur dans Axonote. Donc, il faut lui créer un espace ici. Et une fois que l'espace est créé ici, en fait, vous aurez la possibilité d'inviter directement votre salarié à avoir une carte sur Axo. Et donc, en termes de droit, vous pouvez choisir soit il n'a droit d'avoir qu'une carte, donc il ne verra que sa carte dans le compte Pro Axonote, il ne verra rien d'autre. Soit il peut avoir une carte et avoir des virements, par exemple, ça c'est pratique pour les personnes qui s'occupent de l'administratif chez vous. Elle va pouvoir avoir une carte et elle peut s'occuper de faire l'ensemble des virements pour la gestion des dépenses. Ensuite, il y a pouvoir avoir une carte, pouvoir faire des virements et pouvoir aussi gérer les cartes, donc commander des cartes pour d'autres salariés. Et enfin, là, gestion des accès utilisateurs, là vous avez tous les droits, c'est open bar. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, je vais passer aux différentes questions. Et bien entendu, je vous montrerai en même temps, si je peux, l'interface. Alors, est-il possible d'avoir un sous-compte pour les prélèvements impôts TVA, par exemple? Pas à l'heure actuelle. Ça, on ne le fait pas directement sur Axo.
Comment faire pour le dépôt de chèque? Donc ça, on est en train de regarder avec notre partenaire pour pouvoir le gérer. Après ça, je sais que malheureusement, ça aura un coût. Ça sera environ 2,50 par chèque déposé. Et il va falloir envoyer le chèque directement. Et ça, pareil, écrivez-moi à support@axolotl.com pour que je note votre email. Et dès que la fonctionnalité est disponible, je reviendrai vers vous. Normalement, ça devrait être pour la mi-novembre à peu près. Il y a des frais sur les virements UCB. Alors non, ça je l'ai déjà dit. Vous avez le compte Pro Axonauts et inclus dans votre abonnement, vous n'avez aucun frais. Les seuls frais que vous pouvez avoir, c'est en cas de retrait distributeur à hauteur de 1 euro par retrait, ou alors les paiements en devises étrangères. La création de bénéficiaires est gratuite et instantanée, Patrick. Oui, bien entendu. On ne va pas faire payer la création de bénéficiaires. Comment procède-t-on pour encaissement par chèque? Donc ça, j'ai répondu. Je reçois des billets à ordre. Ce type de règlement est-il géré? Alors non, il n'est pas géré à l'heure actuelle. Peu importe le nombre de cartes, cela coûte 0. Tout à fait, Ingrid. Est-ce que vous prévoyez de pouvoir déverser les factures fournisseurs d'Axonauts vers Pennylane? Alors ça, c'est pas du tout le sujet, mais normalement, on a une connexion avec Pennylane, il me semble. Si vous allez dans Comptable ici, dans Portail comptable, vous allez dans Intégration, et là, il me semble que nous avons bien Pennylane ici. Donc, vous avez cette possibilité-là, Jean, il me semble. Les salariés qui ont accès à une carte voient-ils les autres comptes bancaires enregistrés sur Axonauts? Non, Thibaut, ils ne voient que leur carte. Il y a bien entendu une gestion des droits qui est faite. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, pourquoi Stripe ne donne pas le détail du règlement, numéro de facture? Alors, ça, malheureusement, Sylvie, c'est Stripe qui fait ça, et donc il faut voir directement avec eux. Alors malheureusement, pour tout vous dire, c'est une entreprise américaine, donc les lois françaises et toutes les infos et les demandes, voilà, je suis pas sûr que même si vous les contactiez, vous ayez une réponse favorable, quoi. J'ai essayé de créer un compte, mais ayant 2 sociétés, apparemment, je n'arrive pas, j'ai un message d'erreur. Alors, je sais pas le lien Drive que vous avez envoyé, mais je sais pas ce que c'est. Mais après, support@axonauts.com et vous dites à l'intention de Quentin, et comme ça, je regarderai. Mais normalement, enfin, nous, on a déjà 2 sociétés aussi sur Axonauts, et ça a bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas à me dire, quoi. Y aura-t-il des placements de type compte à terme? Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, mais ça ne sera pas sur le court terme. Ce sera pas cette année, ça, c'est sûr. Avez-vous une idée de montant des frais pour la future mise en place des prélèvements? La gestion des mandats de prélèvement seront intégrés. Ouais, la gestion des mandats de prélèvement sera directement intégrée comme GoCardless. Alors, pour les prélèvements, j'ai pas la notion de frais. Pour être transparent avec vous, nous avons rendez-vous avec Adyen, nous avons rendez-vous avec Stripe et nous avons rendez-vous avec Stencer pour la mise en place des réceptions de paiement clients. Et donc, c'est la semaine prochaine qu'ils nous font leurs propositions au niveau des tarifs. Et à partir de là, nous choisirons, en fonction des tarifs, bien entendu, pour que vous puissiez avoir le moins de frais possible, mais aussi en termes de sécurité, parce que voilà, la réception de paiement client, c'est quelque chose qui est... c'est un sujet très touchy, on va dire. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Et donc, la sécurité et la crédibilité de notre partenaire qu'on choisira sera tout aussi importante que les frais à mettre en place. Peut-on personnaliser les cartes avec le logo de l'entreprise? Dans un second temps, donc ça, normalement, ça sera à partir de l'année prochaine que vous pourrez faire ça. Concernant la liaison avec Stripe, si j'ai bien compris, dans quelques semaines, on pourra ne plus passer par Stripe et éviter les commissions lors de paiement par lien de paiement. Alors, vous pourrez éviter les commissions de Stripe. Il restera toujours des commissions de notre partenaire. Ça, c'est obligatoire parce que c'est les banques entre elles qui font les différentes commissions. Mais on va faire le nécessaire pour que ça soit moins que Stripe. Il sera donc possible de créer des liens de paiement sur le compte Axonauts Pro. Ouais, comme vous l'avez aujourd'hui avec Stripe, sauf que là, ça sera directement avec le compte Pro Axonauts.
Si j'ajoute une deuxième carte et que je dois ajouter un utilisateur dans l'abonnement, celui-ci augmente. Donc la carte n'est pas gratuite. Alors la carte, elle est gratuite parce que vous pouvez en commander autant que vous souhaitez. Par contre, malheureusement, vous êtes obligé d'avoir un utilisateur pour qu'il puisse accéder au compte parce que sinon, on ne peut pas relier un utilisateur avec une carte qui n'existe pas. Le lien Drive est un imprimé écran. Alors ben, j'y ai pas accès du tout. Quand j'ai cliqué dessus, ça m'a amené sur la page de Drive, mais rien du tout. Alors, va-t-il y avoir des changements au niveau des dépenses? Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Sylvie? Proposez-vous du paiement fractionné avec garantie? Quel plafond? Alors ça, c'est des choses qui arriveront avec la réception des paiements clients. Pareil, donc par exemple, vous pourrez proposer de payer en trois à vos clients qui payent en 3 fois vos factures Axonote avec la mise en place d'un prélèvement, par exemple. Ça, c'est des possibilités qui sont étudiées, en train d'être étudiées, pardon. Quentin. Alors, avant-hier, j'ai fait un virement et Swan m'a demandé la facture correspondante. Pourtant, elle était bien dans l'Axonote. Est-ce souvent le cas? Alors ça, je vous ai déjà répondu, David, directement par mail. C'était moi que vous avez eu. Et donc, du coup, il faut savoir que Swan, c'est un établissement financier. Et alors, un établissement financier en France est régi par la Banque de France, par la CPR et par l'ORIAS, qui sont des organismes d'État, tout simplement. Et ils sont obligés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Swan travaille avec d'autres acteurs et donc ils ont des milliers de virements par jour. Et la Banque de France, la CPR peut arriver et dire telle transaction, il me faut la facture pour éviter la fraude. En fait, c'est vraiment aléatoire. Donc ça n'arrive vraiment pas souvent. C'est vraiment, depuis que l'ensemble de nos utilisateurs ont le compte, c'est arrivé 2 fois. Vous êtes tombé sur la deuxième fois, malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas de notre fait et c'est tout simplement une obligation légale qu'a notre partenaire de des fois demander des factures. Ah oui, c'est le message d'anomalie, mais c'est pour ça, envoyez-moi à support@axonote.com directement. Le fait d'être à la réunion ne pose pas de problème. Alors en aucun cas, on a beaucoup d'utilisateurs du compte pro qui sont à la réunion. Voilà, pour être transparent, on a un collègue qui est réunionnais et qui nous dit que voilà, les banques à la réunion, il y a un désert bancaire. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'entreprises à la réunion qui avaient pris le compte pro. Est-ce que lors de la récupération des dépenses fournisseurs, les comptes fournisseurs vont être distincts ou bien dans un compte unique comme maintenant? Normalement, en fait, lorsqu'on voit que Axonote récupère les factures, les dépenses fournisseurs, la facture, il lit le fournisseur et il le classe dans un code comptable pour vous faire gagner du temps. Donc, normalement, c'est déjà le cas. Après, j'ai peut-être pas forcément bien compris la question. Je vous avoue de ne pas être un expert en comptabilité, en code comptable. Je connais un peu les bases, mais quel sera le plafond? Non, malheureusement, je ne le sais pas du tout. Au niveau du plafond pour les paiements fractionnés. Je vous dis, on a rendez-vous la semaine prochaine avec les trois partenaires avec lesquels on serait susceptible de travailler. J'arrive en retard. Si l'on fait des ventes export avec le Maghreb, comment se passent les crédits documentaires ou stand-by? A-t-on un conseiller comme une banque? Alors ça, Nadège, j'ai pas du tout la réponse parce que je ne sais même pas ce que sont les crédits documentaires. Est-ce que vous pouvez m'écrire à support@axolot.com avec cette question pour que je me renseigne moi auprès de mon partenaire? Alors, les frais de paiement à l'étranger sont-ils gratuits avec le compte pro? Alors non, les seuls frais que vous avez avec le compte pro Axonote sont les retraits distributeurs et les paiements en devises étrangères. Et je vais aller vous chercher les montants directement. Comme ça, je vous le mets dans le chat et vous aurez l'article. Hop. Alors non, Géraldine, vous avez qu'un compte à l'heure actuelle.
Ah, mais ça, c'est au niveau de l'export comptable. Malheureusement, Sylvie, ça, j'ai pas du tout la réponse. Je suis désolé. Alors, n'hésitez pas à noter toutes les questions. Ah ben, vous voyez, il y a Kim qui vient de vous répondre, Sylvie. Kim, c'est une personne qui travaille avec Axonote et qui aide nos utilisateurs sur les intégrations, sur la partie comptable. Donc voilà, vous pouvez lui faire confiance par rapport à ça. Qui peut me répondre? Alors, Kim peut vous répondre sur le chat comme vous l'avez vu, ou alors directement support@axonote.com. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Ou est-ce que tout était clair? Claire, il n'y a plus qu'à. Tout à fait. Moi, vous pouvez dès à présent hein, connecter enfin, pas connecter, créer votre compte. Sur votre compte Axonote, vous allez dans Compte Pro. Là, vous aurez un bouton vous aurez un bouton Activer mon compte pro. Vous cliquez dessus. Et après, vous avez un bouton J'active mon compte pro. Il y a une étape de vérification d'identité qui est faite pour assurer la sécurité de votre compte. Et une fois que ça c'est fait, 2 jours après, vous avez votre compte pro qui est créé sur Axonote et vous recevez la carte dans la foulée. Alors non, il n'y a pas la possibilité d'avoir la même adresse mail, le même numéro de téléphone à vérifier, mais la même adresse mail, c'est sûr que non. Merci, très clair. Qui nous donne le code PIN de la carte? Ben, ça, c'est très simple. Vous l'avez quand vous recevez votre carte. Et une fois que vous avez reçu votre carte, vous allez dans Axonote, vous allez ici et vous aurez un bouton Activer ma carte. Une fois que vous avez cliqué sur Activer ma carte, vous pouvez dévoiler ici le code PIN de votre carte Axonote. Oui, tout à fait, Géraldine. Vous pouvez activer, même si vous avez votre banque Tradi et votre banque Axo, ou dans le rapprochement bancaire, ça change rien. Il y a juste le nouveau compte pro qui se mettra dedans. Alors, je vais prendre les dernières questions parce que je vois qu'il y en a de moins en moins, donc ça doit être clair. N'hésitez pas à me mettre. Oui, vous pouvez gérer les règlements partiels de facture. Il y a aucun souci depuis le rapprochement bancaire, Jean-Charles. Ouais. Ça, c'est depuis la partie historique, ici, rapprochement bancaire. Et là, vous avez les 3 petits points dans la ligne. Et là, vous pouvez faire un rapprocher plusieurs factures, factures partiellement payées. Donc, c'est ici que ça se gère. Est-il prévu d'augmenter la sécurité d'accès à Axonote? Oui, tout à fait. Il y a le 2FA, je crois que ça s'appelle, qui est en test chez nous à l'heure actuelle. Y a-t-il une assurance avec la carte bancaire? Alors, vous êtes assuré en cas d'utilisation frauduleuse de votre carte, ça, il y a aucun souci. Après, vous n'avez pas encore les assurances voyage, par exemple, sur les cartes ou ce genre de choses. Mais ça, c'est voilà, on y travaille comme je vous l'ai précisé au début de la présentation.
Alors, j'ai effectué la dépense avec ma CB et je n'ai pas reçu la notification sur mon tel pour intégrer le justificatif. Alors, est-ce que vous avez bien activé les notifications quand vous avez téléchargé la nouvelle version d'Axonote ou alors quand vous avez... vous savez que si vous êtes sur iPhone, alors malheureusement je ne connais que sur iPhone parce que c'est ce que j'ai, mais vous allez dans les centres de notification dans votre iPhone et il faut bien veiller à ce que le Axonote soit en activé. Mais alors, bon, j'ai pas d'exemple là parce que j'ai déjà fait la dépense, mais sur mon iPhone, ben non, malheureusement, je l'ai pas. Mais voilà, j'ai bien reçu. Enfin, moi, on était en congrès la semaine dernière, j'ai utilisé ma carte du compte pro et j'ai bien reçu les notifications. Alors, merci pour la présentation. Alors, l'activation de la carte ne fonctionne pas. Alors, c'est-à-dire, Fabienne, alors, pour les demandes de support comme ça, support@axolotl.com, parce que comme ça, je pourrais regarder directement sur votre compte et sur la carte que vous me direz, alors que là, je n'ai pas les accès pour vous aider. Et après, pour les notifications, du coup, Thibaut aussi, je reviens là-dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi encore à l'heure actuelle, mais quand on fait des dépenses en physique, on n'a aucun souci, on reçoit la notification dans la minute. Par contre, la dernière fois, j'ai fait un achat sur Amazon, j'ai reçu la notification 2 jours plus tard. Alors, je ne sais pas pourquoi Amazon spécifiquement, parce que même sur d'autres sites, on la reçoit très rapidement, mais Amazon, ça met toujours un peu plus de temps. Je suis en train de me renseigner à ce sujet-là. Mais voilà, en toute transparence, je vous le dis. Alors, l'appli Axolotl sur Android est très lente, test normal. Alors non, c'est pas forcément normal. Là, comme ça, je pourrais pas vous aider, mais je pense que là, vous avez fait la mise à jour. Peut-être dépendre de la connexion. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous le remonter. Alors, je vais regarder les notifs sur mon iPhone. C'était une dépense directe, donc je pense que ça vient de là. Merci. Ok, mais ouais, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si ça marche toujours pas. Mais voilà, enfin sachez que moi sur iPhone et j'ai mon collègue qui est sur Android, on a fait des dépenses la semaine dernière tous les deux et à chaque fois, on a bien vérifié qu'on avait les vérifications à chaque fois. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Merci Simon. Bonne journée à vous aussi. Est-ce que quelqu'un a une dernière question pour moi? Merci Kim, à bientôt. Merci à vous. Ok, bon, ben, s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter à tous une très bonne après-midi. Et si vous avez la moindre question, vous avez toujours support@axolotl.com. Tous les tickets sur le compte pro me sont affiliés, donc c'est à moi que vous parlerez. Et je vous ferai une réponse le plus rapidement possible, ne vous inquiétez pas là-dessus. Une très bonne journée, un très bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Donc voilà. Ok, ben, je regarderai le ticket. Merci à vous, très bon appétit, très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.